Moi, 28 ans, je me suis toujours senti comme le mouton noir de ma famille, surtout en comparaison avec ma sœur cadette, Hélène, 26 ans. Mes parents, notamment ma mère, ont toujours montré un favoritisme évident envers Hélène depuis que je me souviens. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi Hélène était la préférée, mais c'était évident depuis notre enfance. À ma naissance, mes parents traversaient des difficultés économiques et émotionnelles. Ils ont décidé de me confier à mes oncles et tantes pendant les 6 premières années de ma vie. Selon ma tante, ma mère luttait contre une dépression postpartum sévère, ce qui rendait difficile pour elle de s'occuper de moi. Mes oncles et tantes n'ont pas hésité à m'accueillir, comprenant la gravité de la situation. Bébé, je n'avais aucune idée que mes oncles et tantes n'étaient pas mes parents biologiques. J'ai grandi dans leur foyer aimant, me sentant en sécurité et heureuse. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque j'ai commencé l'école. Mes parents me rendaient visite occasionnellement, m'expliquant qu'ils étaient mes vrais parents et que mon séjour chez mes oncles et tantes n'était que temporaire. Ces visites me laissaient toujours confuse. J'étais ravi de voir mes parents, mais je ressentais aussi un sentiment d'abandon. Je les voyais passer quelques heures avec moi, jouer et discuter, mais ensuite ils repartaient, emmenant Hélène avec eux. Ce schéma s'est répété, et il est devenu clair qu'Hélène était toujours leur priorité. Bien que mes oncles et tantes m'aient donné tout l'amour et les soins possibles, les courtes visites de mes parents m'ont fait sentir indésirable. Finalement, lorsque j'ai eu 6 ans, mes parents m'ont ramené à la maison. Au début, j'étais ravi de retrouver ma famille, mais cette joie s'est rapidement estompée. Je me suis rendu compte à quel point la vie était différente par rapport à celle que je menais chez mes oncles et tantes. L'un des premiers changements auxquels j'ai dû m'adapter a été de partager une chambre avec Hélène. Elle avait toujours eu sa propre chambre, et il y avait une chambre d'amis que mes parents auraient pu me donner à la place. Ils ont insisté pour qu'Hélène et moi partagions une chambre afin que nous puissions créer des liens de sœurs. Hélène détestait ce nouvel arrangement et a clairement exprimé ses sentiments. Si je jouais trop fort ou lisais des livres que mes oncles et tantes m'avaient offerts, Hélène se moquait de moi, m'insultait. Chaque fois que j'essayais de décorer mon côté de la chambre, Hélène se moquait et me traitait d'enfantine. Si j'apportais une bonne note de l'école et que je la montrais avec enthousiasme à mes parents, Hélène roulait des yeux et me qualifiait sarcastiquement de chouchou de la maîtresse. Lorsque je m'entraînais à jouer de la guitare que mes oncles et tantes m'avaient offerte, Hélène me disait que je jouais horriblement et que je devais abandonner. Même les petites choses, comme la façon dont j'organisais mes jouets ou dont je parlais de ma journée, devenaient des raisons pour qu'Hélène se moque de moi. Avec le temps, je me suis rendu compte que les choses que j'aimais faire devenaient des points de conflit. La chaleur et l'acceptation que j'avais ressenties chez mes oncles et tantes ont été remplacées par un sentiment constant de tension et de conflit. Hélène avait un problème avec tout ce que je faisais, et cela me rendait mal à l'aise. Imaginez que votre sœur cadette, avec qui vos parents veulent que vous créiez des liens, se moque de vous pour chaque petite chose. Cela m'a fait commencer à douter de moi-même. J'étais trop jeune pour comprendre que ce qu'Hélène faisait était du harcèlement. Je pensais que j'étais peut-être le problème et que je voulais simplement m'intégrer à ma famille. J'ai arrêté de lire mes livres à la maison et je ne les lisais plus qu'à l'école. J'ai complètement arrêté de jouer de la guitare. J'ai fait tout cela dans l'espoir qu'Hélène m'accepterait peut-être si je changeais. Malheureusement, peu importe combien j'ai essayé de m'adapter et de m'intégrer, l'attitude d'Hélène envers moi ne s'est pas améliorée. Plus j'essayais de lui faire plaisir, plus j'avais l'impression de perdre des parts de moi-même. Même lorsque j'ai cessé de faire toutes les choses qui dérangeaient Hélène, elle trouvait de nouvelles façons de se moquer de moi. Je me souviens qu'au début de mon adolescence, j'ai développé de l'acné à cause de changements hormonaux. Hélène me disait constamment à quel point j'étais laide et que mon visage était dégoûtant. Entendre cela était tellement blessant que je pleurais et allais voir mes parents. Au lieu de me soutenir et de réprimander Hélène, ma mère me disait d'arrêter de pleurer et de me montrer plus forte. Papa n'était pas d'une grande aide non plus. Il essayait de rester à l'écart. Maman me disait que j'avais besoin de me défendre contre ma sœur au lieu de venir la voir. À cause du harcèlement d'Hélène et de l'incapacité de mes parents à me faire sentir en sécurité et aimé, je me sentais confuse et isolée. Je rêvais de l'environnement nourrissant que j'avais chez mes oncles et tantes, où je m'étais toujours sentie valorisée et comprise. Mes oncles et tantes venaient me rendre visite chaque fois qu'ils le pouvaient, et lorsqu'ils le faisaient, ils essayaient de parler doucement à Hélène et de lui dire de ne pas me déranger, mais elle ne leur prêtait jamais attention. En grandissant, je suis lentement devenue une adolescente très en colère. Je me souviens que même si Hélène était plus jeune que moi, elle était plus populaire à l'école, et elle n'aimait pas que je commence à me faire des amis. Elle essayait de saboter mes amitiés en répandant des rumeurs sur moi.
Cette fois-ci, au lieu de demander de l'aide à mes parents, j'ai commencé à me défendre. Je l'ai confronté à propos des rumeurs et j'ai dit la vérité à mes amis. Hélène s'est plainte à nos parents, et parfois j'étais réprimandé, mais je ressentais quand même un mélange de satisfaction et de culpabilité pour avoir riposté. Le point culminant qui m'a montré exactement à quel point mes parents favorisaient Hélène par rapport à moi a été lors de ma remise de diplôme au lycée. J'avais travaillé dur tout au long du lycée et j'obtenais mon diplôme avec mention. Je voulais le soutien et la présence de mes parents à la cérémonie, attendant leur fierté et leurs encouragements. Cependant, quelques jours avant la cérémonie, ma mère m'a informé qu'Hélène avait un récital de danse prévu le même jour. Même si ma remise de diplôme et son récital étaient à quelques heures d'intervalle, Hélène voulait que mes parents assistent à sa répétition générale, et selon ma mère, elle avait plus besoin d'eux. Ma mère m'a assuré que mon père serait là pour me soutenir. Bien que déçu, je me suis résigné à l'idée qu'au moins l'un de mes parents serait là pour moi. Le jour de la cérémonie, j'ai été surprise lorsque même mon père n'est pas apparu. Apparemment, ma mère l'avait appelé en urgence en disant qu'Hélène faisait une crise de panique avant sa répétition et qu'elle avait besoin qu'il soit là pour la calmer. Papa a choisi de courir à côté d'Hélène au lieu de venir à ma remise de diplôme. Lorsque je suis monté sur scène pour recevoir mon diplôme, je me souviens de n'avoir vu aucun visage familier dans l'assistance pour m'encourager. Je n'ai ressenti qu'un profond sentiment de solitude et d'abandon. Plus tard, lorsque je suis rentré à la maison, mes parents et Hélène étaient absents. Je les ai appelés pour apprendre qu'ils étaient toujours avec Hélène, célébrant sa répétition réussie comme si c'était l'événement le plus important de l'année. Je n'ai pas pu surmonter la jalousie et la douleur que j'ai ressenties à ce moment-là. Mes parents ne se sont même pas excusés auprès de moi pour avoir manqué ma remise de diplôme. C'était une constatation crue de ma place dans les priorités de mes parents. Malgré mon travail acharné et mes réussites, j'étais toujours éclipsé et moins apprécié en comparaison avec Hélène. Tout cela est devenu un tournant dans ma compréhension de la façon dont mes parents nous percevaient, et cela a façonné ma perception de moi-même au sein de ma propre famille. J'ai commencé à cesser de demander de l'aide à mes parents ou de leur demander d'être présent. J'ai cessé de penser que je pouvais compter sur eux. Chaque fois que j'obtenais de bons résultats dans mes études ou mes activités parascolaires, je ne me suis plus donné la peine de leur en parler. Les seules personnes avec lesquelles je pouvais parler librement de mes réussites étaient mes oncles et tantes, et ils m'appréciaient toujours, même pour les petites choses. Leurs mots comptaient plus pour moi que toute reconnaissance de mes parents. Lorsqu'Hélène a obtenu son diplôme d'études secondaires et a été acceptée dans une université prestigieuse, mes parents ont organisé une grande fête. Ils étaient débordants de fierté, se vantant de ses réussites auprès de tout le monde et organisant une fête en son honneur. J'ai félicité ma sœur parce que je me suis sincèrement sentie heureuse pour elle malgré notre relation difficile. Un an plus tard, lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec un diplôme en informatique et une offre d'emploi d'une grande entreprise de technologie, mes parents n'ont rien fait de tout cela. Voyant cela, mes oncles et tantes ont voulu célébrer ma réussite en organisant une petite réunion avec des proches et quelques-uns de mes amis. Initialement prévue comme un événement modeste, la nouvelle s'est répandue et beaucoup d'autres membres de la famille et amis ont exprimé leur souhait de se joindre à nous et de me témoigner leur soutien. Cependant, mes parents ont exprimé leur désapprobation, considérant cette célébration comme exagérée. Ils estimaient que je ne méritais pas une célébration aussi somptueuse, surtout lorsqu'ils n'avaient pas fait de même pour Hélène lorsqu'elle avait commencé l'université. Il faut reconnaître que la fête que mes oncles et tantes m'organisaient était en fait plus élaborée que celle qu'Hélène avait eue lorsqu'elle avait obtenu son diplôme d'études secondaires. Cependant, je souhaitais que mes parents me laissent simplement avoir une journée sans se plaindre. Ma mère a fait valoir qu'Hélène se sentirait très mal si elle apprenait que nos oncles et tantes me fêtaient avec une fête, surtout compte tenu du fait qu'ils ne lui avaient donné qu'une carte cadeau lorsqu'elle avait obtenu son diplôme. Ma tante, visiblement contrariée, a rappelé à ma mère comment elle et mon oncle devaient toujours intervenir pour me soutenir et me célébrer parce que mes parents ne le faisaient jamais. Elle a souligné comment mes parents avaient célébré avec enthousiasme les réussites d'Hélène, mais semblaient indifférents aux miennes. Mon oncle a fait écho à ces sentiments, se demandant pourquoi il y avait 2 poids 2 mesures pour célébrer les succès de leur fille. En réponse, mes parents se sont défendus, arguant qu'il était difficile d'équilibrer les célébrations pour 2 filles et que leur attention s'était naturellement concentrée sur les étapes importantes d'Hélène car elle était la plus jeune. Ils ont affirmé qu'ils étaient débordés et qu'ils ne pouvaient pas tout faire pour les deux de manière égale. Ma mère a en outre justifié que ce n'est pas parce qu'ils ne m'avaient pas assez célébré que cela signifiait qu'ils ne m'aimaient pas. Heureusement, mes oncles et tantes n'étaient pas convaincus. Mon oncle a répondu avec passion qu'être parent signifiait être là pour les 2 filles, pas seulement pour l'une.
Il a critiqué mes parents pour ne pas m'avoir traité avec le même enthousiasme et le même soutien qu'ils ont toujours montré à Hélène. Finalement, mes parents n'avaient aucun argument sur lequel s'appuyer, alors j'ai fini par avoir une grande fête, comme mes oncles et tantes le voulaient. J'avais invité Hélène à venir, mais elle m'a dit qu'elle était trop occupée avec les préparatifs de l'université pour assister à une fête stupide. Pendant des années, mes parents ont continué à montrer leur favoritisme envers Hélène, même lorsque nous étions toutes les deux adultes. C'est également particulièrement évident dans la façon dont ils nous traitent, nous et nos partenaires. Alors qu'Hélène et son petit ami étaient toujours les bienvenus à nos réunions de famille, je me suis senti de plus en plus exclu, surtout après avoir commencé à sortir avec mon petit ami, Jake. Lorsque les événements familiaux arrivaient, mes parents envoyaient des invitations à Hélène et à son petit ami sans faute chaque année. Cependant, après leur avoir présenté Jake, soudainement, mes parents avaient des inquiétudes quant au fait que leur réunion deviendrait trop bondée s'ils invitaient également Jake. C'était comme une double norme. Ce qui a empiré les choses, c'est la façon dont mes parents voyaient et parlaient de Jake. Malgré ses impressionnantes réussites scolaires et sa carrière réussie d'ingénieur logiciel, ils trouvaient des raisons de le critiquer. Pendant ce temps, le petit ami d'Hélène, qui avait abandonné l'université et essayait toujours de trouver sa voie professionnelle, n'a jamais été remis en question ni jugé de la même manière. Les commentaires de ma mère étaient particulièrement blessants. Une fois, elle m'a ouvertement exprimé à quel point elle aurait préféré que je trouve un homme plus axé sur la famille plutôt que quelqu'un comme Jake qui était tellement concentré sur sa carrière. Elle a même suggéré que Jake ne serait pas un bon père pour mes futurs enfants. Malgré ces commentaires, j'ai poursuivi ma relation parce que je croyais en Jake et en notre avenir ensemble. J'ai même commencé à refuser les invitations aux dîners de famille et aux événements annuels de vacances pour éviter de donner à mes parents une raison de critiquer Jake. Je ne pense pas que mon absence ait eu beaucoup d'impact sur eux. Maintenant, en arrivant à la principale raison pour laquelle je publie sur Reddit aujourd'hui, il y a 6 mois, Jake m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Je n'avais aucun doute dans mon esprit qu'il était l'homme de ma vie. Cet homme m'a donné tellement d'amour et de soutien au fil des ans que je n'imagine même pas ma vie sans lui. Lorsque j'ai informé mes parents de nos fiançailles, par courtoisie, voulant qu'ils entendent la nouvelle de moi plutôt que de quelqu'un d'autre, j'ai rencontré des réactions mitigées. Mon père semblait sincèrement heureux pour moi et m'a félicité, tandis que ma mère est restée silencieuse. Plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS pour exprimer sa déception. Elle a dit qu'elle était déçue que je ne l'ai pas écouté et que j'ai poursuivi les fiançailles avec Jake. Elle a affirmé qu'en tant que femme, elle connaissait mieux les autres femmes et qu'elle sentait que Jake ne serait pas un bon choix pour notre famille. J'ai été surprise et je lui ai dit de s'arrêter parce que j'en avais assez qu'elle dénigre constamment ma relation. Je lui ai demandé si elle avait une raison légitime à son aversion pour Jake ou s'il ne s'agissait que d'un préjugé infondé. C'est alors que ma mère a répondu en disant que Jake contestait constamment ses opinions, contrairement au petit ami d'Hélène. Cette déclaration m'a laissé sans voix. Il était vrai que Jake n'est pas quelqu'un qui laisse les autres le marcher sur les pieds. Dans le passé, chaque fois que ma mère avait essayé de se moquer subtilement de son choix de carrière ou de ses points de vue, Jake ne l'avait jamais laissé passer. C'est l'une des choses que j'admire chez Jake, il se défend. Il est conscient de l'histoire de notre famille, et contrairement à moi, il n'hésite pas à s'imposer à ma mère. Cependant, Jake n'a jamais été ouvertement irrespectueux. Ses réponses sont généralement polies mais fermes. Il m'est alors devenu clair que le problème de ma mère avec Jake ne reposait sur aucun comportement réel ou défaut de caractère, mais plutôt sur son malaise avec quelqu'un qui ne serait pas simplement d'accord avec tout ce qu'elle disait. J'ai dit à ma mère que je ne pensais pas que ce que Jake avait fait était mal d'une quelconque manière et que j'aimerais être plus assertive comme lui. Ma mère a répondu que Jake était une mauvaise influence et qu'il me changeait trop. J'ai accordé peu d'attention aux critiques de ma mère et j'ai continué à planifier avec enthousiasme mon mariage avec Jake. Il y a 2 mois, j'ai envoyé des invitations de mariage à tout le monde, y compris Hélène. Malgré le fait de ne pas avoir reçu de félicitations d'Hélène après les fiançailles, je n'avais toujours pas de mauvais sentiments et je lui ai envoyé une invitation pour le mariage. À ma grande surprise, Hélène a refusé l'invitation sans aucune explication, ce qui m'a un peu déçu. Mais ce qui m'a vraiment surprise, c'est lorsque mon père a appelé pour m'informer que même s'il assisterait, ma mère avait décidé de ne pas venir. Je savais que ma mère avait des réserves sur Jake, mais j'espérais que pour le bien de notre famille en ce jour spécial, elle laisserait de côté ses différends et se joindrait à nous. J'ai été surprise et j'ai demandé pourquoi. Mon père a expliqué qu'Hélène avait apparemment planifié une fête d'anniversaire surprise pour son petit ami le même jour, à laquelle ma mère allait assister au lieu de mon mariage.
Cette révélation était étrange car je savais que l'anniversaire du petit ami d'Hélène était à des mois de la date de mon mariage. Je ne comprenais pas pourquoi ils organiseraient une fête exactement le même jour que mon mariage. Au lieu de confronter ma mère en premier, j'ai décidé de communiquer directement avec Hélène pour clarifier les choses. Même si nous ne nous parlions pas souvent, je voulais gérer la situation avec respect et dignité. J'ai appelé Hélène et je lui ai directement demandé à propos de la fête d'anniversaire et si c'était vraiment la raison pour laquelle elle n'avait pas l'intention d'assister à mon mariage. À ma grande surprise, Hélène a confirmé que c'était effectivement le cas. Elle a expliqué que son petit ami avait toujours voulu une fête surprise, et qu'elle l'avait initialement prévue pour son vrai anniversaire, mais qu'elle n'avait pas assez d'argent économisé à ce moment-là. Par conséquent, Hélène a admis qu'elle s'était efforcée de compenser auprès de son petit ami en travaillant dur et en trouvant un endroit spécial pour sa célébration qui correspondait à son budget. Malheureusement, la seule date disponible pour cet endroit coïncidait avec le jour de mon mariage. J'ai exprimé ma déception et je lui ai gentiment suggéré qu'elle aurait pu choisir une date différente, soulignant à quel point j'aurais apprécié sa présence à mon mariage. Cependant, Hélène a répondu que le bonheur de son petit ami passait avant tout le reste et a clairement indiqué qu'elle n'était pas disposée à changer la date de sa fête juste pour s'adapter à mes plans de mariage. Ces paroles m'ont blessé, et elle n'a même pas attendu que je réponde avant de raccrocher. Plus tard, lorsque j'ai appelé ma mère pour discuter de la situation, elle a eu recours à la même vieille explication qu'elle utilisait souvent avec moi. Elle a insisté sur le fait qu'Hélène serait blessée si elle n'assistait pas à la fête de son petit ami et a réitéré que mon père avait déjà prévu d'assister à mon mariage, donc je ne devais pas être égoïste et attendre qu'elle vienne aussi. Je lui ai dit, la voix presque brisée, à quel point c'était douloureux pour moi de sentir constamment qu'elle me traitait comme inférieur par rapport à ma sœur. Je lui ai expliqué qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que je ne la reconnaîtrais plus comme ma mère après ça. Ma mère s'est moquée de mes paroles et m'a dit de ne pas être aussi dramatique à propos de mon mariage. Après la dispute avec ma mère pour son refus d'assister à mon mariage, j'ai choisi de couper toute communication avec elle. Mon objectif principal a changé pour m'assurer que Jake et moi ayons le plus beau mariage possible et que notre célébration soit pleine de joie et d'amour. Malgré ma déception envers ma mère, j'étais reconnaissante que mon père respecte sa promesse et me soutienne en ce jour spécial. Lorsque Jake et moi nous sommes finalement mariés, mes oncles et tantes, qui avaient déjà anticipé l'absence de ma mère malgré leurs supplications, étaient comprensiblement en colère et déçus. Ils avaient même prévenu ma mère au préalable, soulignant l'importance de sa présence. Le fait qu'elle ait quand même choisi de ne pas venir les a profondément affectés. Ce qui a empiré les choses, c'est qu'Hélène a ensuite publié des photos de la fête surprise de son petit ami, où l'on pouvait voir ma mère danser et boire comme si elle n'avait rien à faire. Le problème n'était pas ce qu'elle faisait, mais la façon dont elles semblaient toutes les deux afficher leur mépris pour mes sentiments concernant leur absence de mon mariage. Ma mère ne m'a jamais appelé, moi ou Jake, pour savoir comment nous allions ou pour nous féliciter tout au long de la journée. Après le mariage, mes oncles et tantes n'ont pas hésité à confronter ma mère à propos de son absence de mon mariage. Ils ne se sont pas retenus, exprimant leur déception face à son comportement et n'ont pas mâché leurs mots pour lui dire clairement qu'ils en avaient assez de la façon dont elle m'avait maltraité au fil des ans. Ils lui ont dit qu'il lui avait donné suffisamment de chances d'être une bonne mère, mais qu'elle ne se souciait clairement que d'Hélène. Ils sont même allés jusqu'à la menacer de conséquences, notamment la possibilité de la retirer de son testament. Lorsque maman a essayé de leur répondre, en disant que la fête du petit ami d'Hélène était aussi importante, ils lui ont fait savoir qu'ils s'assuraient que je reçoive chaque centime de leur héritage, car je le méritais plus qu'elle. C'était quelque chose de très important que mes oncles et tantes ont dit et complètement inattendu. Ma mère, qui avait jusqu'alors lutté pour justifier son absence de mon mariage, s'est retrouvée dans une situation difficile après avoir entendu cela. Après sa confrontation avec mes oncles et tantes, elle m'a appelé en me suppliant pardon. Maman a exprimé son incrédulité face au fait que le fait d'avoir manqué mon mariage soit devenu un tel fiasco. Au cours de notre brève conversation, elle a laissé entendre à quel point il serait injuste que je reçoive l'héritage de mes oncles et tantes à sa place. Elle m'a exhorté à les persuader de ne pas prendre de décision concernant son patrimoine. De toute évidence, elle était plus préoccupée par l'héritage de l'argent que par le règlement de notre relation tendue. Par conséquent, je n'ai pas eu beaucoup de conversations avec elle car j'étais en lune de miel et je voulais préserver mon état d'esprit. Cependant, ces derniers temps, après mon retour de lune de miel, elle m'a appelé presque tous les jours en me suppliant une autre chance de réparer les choses entre nous. Elle a suggéré que Jake et moi devrions avoir une autre cérémonie de mariage, cette fois-ci seulement avec des proches si possible, afin qu'elle puisse aussi y assister.
Elle a exprimé ses regrets d'avoir manqué mon mariage et insiste sur le fait que je dois lui donner la chance de remédier à la situation. Son changement d'attitude et ses demandes persistantes m'ont mise dans une situation difficile. D'un côté, je comprends son désir de réparer les choses, mais de l'autre, il est difficile d'ignorer les dommages causés par son absence et les problèmes plus profonds qu'elle représente. Je ne veux pas planifier un autre mariage juste pour qu'elle y assiste. De plus, de nulle part, Hélène m'a envoyé un SMS en disant que je n'aurais pas dû impliquer nos oncles et tantes dans nos affaires privées et que maman a vraiment peur de perdre son héritage. Elle a dit que pour le bien de maman, je devrais organiser un autre mariage juste pour restaurer la paix au sein de notre famille. Suis-je l'idiote si je ne cède pas aux exigences de ma mère et d'Hélène d'avoir un autre mariage? Mise à jour 1. Cela fait environ 3 semaines depuis ma dernière publication et beaucoup de choses se sont passées. Je tiens à remercier tout le monde pour ses commentaires et ses conseils de soutien. Vos paroles m'ont vraiment aidé à prendre du recul sur ma situation. Tout d'abord, j'ai parlé à Jake de toute la situation. Il était comprensiblement en colère contre la façon dont ma famille nous avait traités, en particulier le jour de notre mariage. Il a convenu qu'avoir un autre mariage serait inutile et potentiellement préjudiciable à notre bien-être émotionnel. Jake pense que je devrais confronter ma mère et lui dire qu'elle a eu sa chance d'assister à notre mariage original, mais qu'elle a choisi de ne pas le faire, donc maintenant elle doit faire face aux conséquences de ses actes. J'ai décidé de suivre les conseils de Jake et les conseils de nombreux commentateurs. J'ai appelé ma mère et j'ai eu une longue et honnête conversation avec elle. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que je n'étais pas disposé à avoir une autre cérémonie de mariage juste pour l'apaiser. Je lui ai expliqué que son absence à mon mariage n'était que la partie émergée de l'iceberg. C'était l'aboutissement d'années de favoritisme et de négligence. Ma mère a essayé de se défendre, en disant qu'elle m'avait toujours aimé mais qu'elle avait eu du mal à créer un lien avec moi après avoir vécu chez mes oncles et tantes pendant si longtemps. Elle a affirmé qu'elle avait l'impression de ne pas savoir comment être mère pour moi et que c'est pourquoi elle gravitait vers Hélène. Je lui ai dit que même si je pouvais comprendre sa lutte, cela n'excusait pas son comportement au fil des ans. J'ai également abordé le sujet de l'héritage. J'ai clairement indiqué que je n'avais pas l'intention d'influencer la décision de mes oncles et tantes concernant leur testament. Je lui ai dit que son choix était le sien, et que si elle voulait changer d'avis, elle devait leur parler directement et travailler à réparer sa relation avec eux. La conversation s'est terminée avec ma mère en pleurs me suppliant de reconsidérer. Je suis resté ferme et je lui ai dit que même si j'étais ouverte à travailler sur notre relation à l'avenir, j'avais besoin de temps et d'espace pour guérir. J'ai également clairement indiqué que toute réconciliation devrait inclure la reconnaissance des préjudices passés et un effort sincère pour changer. Après ma conversation avec ma mère, j'ai reçu un appel inattendu d'Hélène. À ma grande surprise, elle voulait se rencontrer et parler. Curieuse de ce qu'elle avait à dire, j'ai accepté de la rencontrer dans un café local. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Hélène semblait nerveuse et mal à l'aise. Elle a commencé par s'excuser de n'avoir pas assisté à mon mariage et de son comportement au fil des ans. Elle a admis qu'elle avait toujours été jalouse de la relation étroite que j'avais avec nos oncles et tantes et qu'elle avait l'impression de devoir rivaliser pour l'attention de nos parents. Hélène a ensuite lâché une bombe. Elle a révélé qu'elle et son petit ami avaient rompu peu de temps après leur fête surprise. Apparemment, le stress de la planification de la fête et la culpabilité d'avoir manqué mon mariage avaient tendu leur relation. Elle a avoué qu'elle regrettait d'avoir donné la priorité à la fête plutôt qu'à mon mariage et qu'elle aimerait pouvoir remonter le temps. J'ai été choqué par la confession et l'honnêteté d'Hélène. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la vulnérabilité chez ma sœur. Nous avons fini par parler pendant des heures, partageant nos points de vue sur notre enfance et notre relation avec nos parents. Hélène a admis qu'elle s'était souvent sentie poussée par notre mère à être parfaite et qu'elle me gardait du ressentiment pour apparemment avoir une échappatoire avec nos oncles et tantes. Bien que cette conversation n'ait pas effacé des années de douleur, elle a semblé être un pas dans la bonne direction. Hélène et moi avons convenu de travailler sur notre relation et d'être plus ouverte et honnête entre nous à l'avenir. Cependant, juste au moment où les choses semblaient s'améliorer avec Hélène, j'ai reçu des nouvelles inquiétantes de mes oncles et tantes. Ils ont appelé pour m'informer que ma mère s'était présentée chez eux en exigeant de savoir pourquoi ils envisageaient de me laisser leur héritage. Apparemment, elle les avait accusés d'essayer d'acheter mon amour et ma loyauté avec de l'argent. Mes oncles et tantes étaient en colère contre le comportement et les accusations de ma mère. Ils m'ont assuré que leur décision concernant leur testament était basée sur leur amour pour moi et leur désapprobation de la façon dont mes parents m'avaient traité au fil des ans. Ils ont également mentionné que ma mère avait menacé de contester le testament s'ils poursuivaient leur plan.
Cette situation a créé une nouvelle couche de tension dans la famille. Je me sens coupable que mes oncles et tantes subissent autant de stress à cause de moi, même si je sais que ce n'est vraiment pas de ma faute. Je suis également préoccupé par la façon dont cela pourrait affecter ma réconciliation naissante avec Hélène. Jake a été incroyablement compréhensif tout au long de ce processus. Il a suggéré que nous fassions un petit voyage pour nous vider la tête et obtenir une certaine perspective sur la situation. J'envisage d'accepter cette offre. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Devrais-je essayer de jouer les intermédiaires entre ma mère et mes oncles et tantes? Devrais-je rester complètement à l'écart? Comment naviguer dans ma nouvelle relation avec Hélène à la lumière de tout ce drame? Tous les conseils seraient grandement appréciés. Mise à jour 2. Cela fait environ 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et la situation a pris quelques tournants inattendus. Je tiens à remercier encore une fois tout le monde pour son soutien et ses conseils. Vos idées ont été inestimables pendant ce moment difficile. Après mûre réflexion, Jake et moi avons décidé de faire ce petit voyage qu'il a suggéré. Nous avons passé une semaine dans une paisible station balnéaire loin de tout le drame familial. C'était exactement ce dont nous avions besoin, du temps pour nous détendre, nous reconnecter et prendre du recul sur tout ce qui s'était passé. Pendant notre voyage, j'ai reçu un appel de mon père. Il communique rarement de manière indépendante, donc j'ai su que quelque chose de significatif devait s'être passé. Papa m'a informé que maman avait subi une légère crise cardiaque. Elle était stable et se remettait à l'hôpital, mais les médecins lui avaient conseillé d'éviter le stress. Malgré mes sentiments complexes envers ma mère, je me suis senti préoccupé et coupable. Jake et moi avons écourté notre voyage et sommes rentrés à la maison immédiatement. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons trouvé Hélène déjà sur place, semblant épuisée et préoccupée. À ma grande surprise, mes oncles et tantes étaient également présents. Ils ont expliqué que malgré leur récent conflit avec maman, ils ne pouvaient pas rester à l'écart lorsqu'ils ont appris son problème de santé. Leur présence semblait avoir un effet calmant sur tout le monde. Lorsque je suis entré dans la chambre d'hôpital de maman, j'ai été surprise de la voir petite et vulnérable. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle m'a vu, et elle a tendu la main pour prendre la mienne. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu un remords sincère dans ses yeux. Maman a commencé à parler, sa voix faible mais déterminée. Elle s'est excusée pour son comportement au fil des ans, admettant qu'elle avait laissé ses insécurités et ses peurs créer un fossé entre nous. Elle a avoué qu'elle s'était toujours sentie inadéquate en tant que mère, surtout après m'avoir confié à mes oncles et tantes pendant ces premières années. Au lieu de travailler pour surmonter ses sentiments, elle avait canalisé son énergie vers Hélène, créant une dynamique malsaine dans notre famille. Ce qu'elle a dit ensuite m'a choqué. Maman a révélé qu'elle voyait un thérapeute depuis 1 mois, essayant de surmonter ses problèmes et de comprendre pourquoi elle m'avait traité comme elle l'avait fait. Elle a dit que sa crise cardiaque avait été un avertissement, la faisant réaliser qu'elle devait arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Hélène, qui avait écouté en silence, s'est soudainement mise à pleurer. Elle s'est excusée pour son rôle dans la dysfonction familiale, admettant qu'elle avait souvent profité du favoritisme de maman au lieu de me défendre. Elle a exprimé ses regrets d'avoir manqué mon mariage et de ne pas avoir été une meilleure sœur au fil des ans. Pendant que nous parlions, des années d'émotions refoulées ont fait surface. Il y a eu des larmes, des accusations et des vérités douloureuses partagées, mais pour la première fois, j'ai senti que nous nous écoutions tous vraiment. Au milieu de cette conversation émotionnelle, mes oncles et tantes se sont joints à nous. Ils ont partagé leur point de vue sur la situation, expliquant pourquoi ils avaient pris la décision concernant leur testament. Ils ont souligné qu'il ne s'agissait pas de jouer les favoris, mais d'essayer de corriger ce qu'ils considéraient comme des années de déséquilibre dans la famille. À la surprise de tous, maman a demandé à mes oncles et tantes de maintenir leur plan original pour le testament. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi ils avaient pris cette décision et qu'elle ne voulait plus la contester. Elle a reconnu que son comportement avait été motivé par la peur et l'avidité plutôt que par l'amour et l'inquiétude pour moi. Cette conversation a marqué un tournant dans la dynamique de notre famille. Même si cela n'a pas effacé des années de douleur et de ressentiment du jour au lendemain, cela a ouvert la porte à une communication honnête et à la guérison. Nous avons tous convenu d'assister à des séances de thérapie familiale pour travailler sur nos problèmes et apprendre des façons plus saines de nous relations entre nous. Quant à Jake et moi, nous sommes prudemment optimistes quant à ces développements. Nous avons décidé de maintenir des limites saines avec ma famille tout en leur donnant l'occasion de démontrer qu'ils prennent au sérieux le changement. Jake a été incroyablement compréhensif tout au long de ce processus,
me rappelant qu'il est bon de me protéger émotionnellement tout en étant également ouverte à la réconciliation. Je sais que nous avons un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis des années, je me sens pleine d'espoir quant à ma relation avec ma famille. C'est un étrange mélange d'émotions, soulagement, anxiété, espoir et douleur persistante, mais je suis déterminée à travailler à travers ces sentiments et à donner à ma famille l'occasion de réparer les choses. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils tout au long de ce voyage. Vos paroles m'ont donné de la force et de la clarté pendant certains des moments les plus difficiles. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses. Mise à jour 3. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour et je voulais partager comment la situation a évolué dans ma famille. Les séances de thérapie familiale auxquelles nous avons convenu d'assister ont été difficiles mais incroyablement bénéfiques. Nous avons eu des moments de progrès et de régression, mais globalement, je peux voir un changement positif dans la dynamique de notre famille. Ma mère a continué sa thérapie individuelle en plus de nos séances familiales. Elle a fait des progrès significatifs dans la compréhension de ses comportements passés et dans le travail pour les changer. Il y a eu des conversations difficiles où elle a dû faire face à la douleur qu'elle m'a causée au fil des ans, mais elle a démontré un engagement sincère à faire la paix. Hélène et moi avons travaillé à reconstruire notre lien de sœur. Nous avons commencé à avoir des rendez-vous réguliers de sœurs où nous nous mettons au courant et partageons nos vies entre nous. Il a été agréable de découvrir la personne que ma sœur est devenue sans le nuage de ressentiment et de compétition qui planait sur nous. Mon père, qui avait toujours été quelque peu passif dans les conflits familiaux, a également fait un pas en avant. Il a reconnu son rôle dans le fait d'avoir permis la dysfonction dans notre famille et a activement travaillé à être plus présent et plus solidaire. Quant à mes oncles et tantes, ils ont été incroyablement solidaires tout au long de ce processus. Ils ont participé à certaines de nos séances de thérapie familiale, aidant à fournir un contexte et une perspective sur notre histoire familiale. Ils ont également maintenu leurs décisions concernant leur testament, mais ce n'est plus un point de discorde dans la famille. Jake a été mon roc tout au long de cela. Il a été patient et compréhensif, offrant du soutien lorsque j'en ai besoin et de l'espace lorsque les choses deviennent écrasantes. Sa présence a été un rappel constant de la relation saine et aimante que je mérite. L'un des développements les plus significatifs s'est produit le mois dernier lorsque ma mère s'est approchée de Jake et moi avec une idée. Elle a suggéré que nous renouvelions nos vœux à notre premier anniversaire de mariage avec une petite cérémonie incluant notre famille immédiate et nos amis les plus proches. Contrairement à sa suggestion précédente d'un deuxième mariage, cela a semblé authentique et non motivé par la culpabilité ou des arrière-pensées. Après en avoir discuté longuement, Jake et moi avons été d'accord. Nous avons vu cela comme une occasion de célébrer notre amour et les progrès que notre famille a réalisés. La cérémonie a été intime et belle, pleine d'émotion et de sincérité. Voir ma mère, mon père et Hélène sincèrement heureux pour nous a été un moment que je chérirai pour toujours. Je ne vais pas prétendre que tout est parfait maintenant. Nous avons encore nos moments de tension, et les vieilles habitudes refont parfois surface, mais la différence est que nous avons maintenant les outils et la volonté d'aborder ces problèmes de front. J'ai appris que guérir les relations familiales est un processus long et continu. Cela exige de la patience, du pardon et un engagement de toutes les parties impliquées. Bien que je sois prudemment optimiste quant à l'avenir de mes relations familiales, je suis également fier des limites que j'ai maintenues et de la croissance personnelle que j'ai réalisée grâce à ce voyage. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils pendant ce moment difficile. Vos paroles ont été une source de force et de clarté. Bien que notre histoire familiale soit encore en train de s'écrire, je suis pleine d'espoir quant au chapitre à venir.